Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler de batterie électronique et de batterie acoustique. Évidemment, c'est le titre. Alors déjà, la différence, très simplement, c'est que la batterie acoustique, c'est celle que tu peux voir partout, qu'on a toujours vue, et puis je pense pas que j'ai besoin de te montrer une image. Et la batterie électronique, c'est ça. C'est une batterie que tu dois brancher. Je vais donc ici te faire un comparatif entre les deux et te donner du positif et du négatif pour les deux. Et j'ai envie de commencer par l'électronique. D'abord, si tu n'y connais rien, il faut que tu saches qu'il existe des batteries électroniques avec des pads en caoutchouc et des batteries électroniques avec des pots maillés ou des mesh head. Et du coup, mesh head, même si pour toi ça sonne bizarre parce que head c'est pas pot, dis-toi qu'en anglais, une pot, c'est une head. Me demande pas pourquoi, c'est pas moi qui ai créé la batterie. Donc mesh, maillet et head, pot. Il y a donc pour moi un gouffre entre ces deux types de batteries, et je peux te le dire parce que j'ai eu ces deux types de batteries. Si je dis pas de conneries, celle-ci c'est ma troisième pure batterie électronique. Et je dis pure parce que j'ai essayé d'en faire une à partir d'une acoustique, mais ça, je t'en parlerai dans l'acoustique. J'ai pas fait les choses comme tout le monde, moi j'ai commencé par avoir une peau maillée, ensuite je l'ai revendue parce que j'avais plus de place, j'ai racheté une batterie avec des pads en caoutchouc, je l'ai revendue parce que je la détestais, et je suis revenu aux peaux maillées que j'adore. Pourquoi j'adore les peaux maillées? C'est très simple, c'est parce que je suis batteur. Ok. Quand je dis batteur, c'est que je suis batteur, je joue sur une batterie acoustique, j'ai toujours joué sur une batterie acoustique, je joue dans un groupe, et le plus proche de la batterie acoustique, c'est les peaux maillées. L'intérêt des peaux maillées, c'est que si tu es batteur sur une batterie acoustique, habituellement, tu peux régler la tension des peaux. Et du coup, tu peux te rapprocher au maximum de la tension des peaux de ta batterie. Et du coup, te rapprocher des sensations de ta batterie sur laquelle tu aimes jouer avec celle-là. Donc ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que moi, ici, j'ai choisi ça parce que je peux me rapprocher des sensations de frappe de ma batterie acoustique et que quand je travaille sur celle-ci, c'est comme si je travaillais sur l'autre, au niveau des sensations, hein, purement, qu'on soit d'accord. Alors qu'une batterie avec des pads en caoutchouc, ben c'est des pads en caoutchouc. C'est en fait la sensation sur celle-ci, c'est tu prends une plaque de métal comme ça à peu près, tu mets une plaque de caoutchouc comme ça dessus et tu tapes avec des bâtons, tu vois, du bois, je sais pas, du chêne ou du bois exotique, tu vois le truc bien dense. Et ben je peux te dire qu'au bout d'un moment, en jouant sur une batterie en caoutchouc, tes poignets, ils t'aiment pas. Mais attention, moi je parle de ça à mon niveau. Je sais très bien qu'au niveau des tarifs, commencer sur une batterie avec des pads en caoutchouc, ou bien si c'est vraiment occasionnel pour entretenir ton niveau, c'est la batterie électronique la plus avantageuse. Et comme j'en viens à parler du prix, sache que, bien évidemment, plus tu paieras cher, plus tu auras de la qualité, mais surtout, plus tu paieras cher, plus les sons à l'intérieur du module seront bons. Donc si tu joues chez toi, ne te pose pas de questions. Si ton but c'est d'avoir une batterie électronique et de peut-être plus tard jouer dans un groupe, pose-toi quelques questions. Je suis absolument pas contre l'utilisation d'une batterie électronique en concert, et ceux qui t'aimeront le plus, ça va être les gérants de bar, hein, bien évidemment, puisque tu auras la possibilité de baisser ton volume. Le truc, le Graal pour un patron de bar, c'est qu'un batteur puisse gérer son volume. Mais tant qu'à faire, aie une batterie qui ait un bon son. Pour continuer sur la différence entre la mesh head et les pads en caoutchouc, sache aussi qu'une batterie électronique, au-delà de pouvoir ne pas faire de bruit, quand je dis bruit, j'entends le son qu'on attend d'une batterie, l'une ou l'autre, elles ont cet inconvénient que quand tu tapes dessus, elles résonnent. Exemple. Du caoutchouc, ça fait ça. Bon, j'ai les cymbales en caoutchouc, quoi. Caoutchouc, ça, déjà, ça fait du bruit. Les mesh head, ça fait toujours du bruit. On est d'accord, ça fait toujours du bruit. En fait, la batterie électronique, elle est sympa, mais elle vibre énormément. Et si tu isoles pas ton espace de jeu, eh ben tes voisins, ils vont tout simplement te détester. Pour la petite histoire, ma première batterie avec des pots maillés, j'avais un voisin en dessous, et mon sol et son plafond, c'était juste un plancher en bois. Donc dis-toi que le dimanche, je pouvais juste pas jouer puisque monsieur voulait regarder Michel Drucker. Et même encore plus drôle,
Tu vois la batterie de Guitar Hero? À une époque, j'ai beaucoup joué à ce jeu. Ma voisine du 2e étage m'entendait taper. Et pour ce qui est de la batterie avec les pots en caoutchouc, j'ai eu aussi un appartement avec des murs en carton où mon voisin m'entendait et lui mettait de la techno ambiante pour contrer. Donc si tu trouves pas de solution pour isoler au moins le sol ou trouver quelque chose, un compromis pour ne pas taper dans ton mur, la batterie électronique, elle est sympa, elle est agréable parce que tu peux jouer au casque, tu peux même, si tes sons sont un peu pourris, tu peux utiliser une batterie virtuelle sur ton ordinateur en passant par une carte son. Ouais, ça commence à être compliqué. Concrètement, tu as un ordi, tu mets une carte son externe, ici, et entre ta batterie et ta carte son, tu raccordes un câble, MIDI ou jack, comme tu veux, et en ayant installé un logiciel pour avoir une batterie virtuelle, moi je ne connais que Easy Drummer puisque c'est celui que j'utilise, EZ Drummer, il est payant, mais il me permet d'avoir un son plus propre, plus pro, parce que le son de cette batterie, ce sont des éléments de batterie acoustique enregistrés en studio, donc des vrais. Alors que dans les modules électroniques, c'est pas toujours issu d'une vraie batterie, quoi. Donc voilà, en gros, batterie électronique égale beaucoup de vibrations au sol, par contre, beaucoup de plaisir puisque tu peux jouer au casque, tu peux t'amuser avec les différents sons enregistrés dans le module, tu peux, comme moi, t'enregistrer sur ton ordinateur, puisque sans cette batterie, je pourrais pas faire de vidéos de défi 1 heure ou de choses comme ça. Si tu as pour but de t'en servir en concert, c'est finalement pas si mal parce que ça prend moins de place, et tu peux régler ton volume, mais quand même, fais attention à avoir des sons plutôt sympas. C'est facile à aborder, tu peux configurer tous tes pads, mettre ce que tu veux dessus, c'est plutôt cool, parce que si tu changes de genre musical, eh ben, tu peux changer de son. Par contre, pour prendre une base commune, on va dire, allez, 500 €, en dessous de 500 € pour une batterie électronique, bah on va considérer que t'es débutant, vraiment, parce que ça va être dur d'en trouver une bonne. Enfin, une bonne. Ouais, une bonne. Maintenant, la batterie acoustique. Déjà, je finis sur le tarif avec l'électronique, je vais commencer sur le tarif avec l'acoustique. Sache que tu peux trouver une batterie acoustique de bonne qualité et complète en dessous de 500 €. Ça s'achète au détail, tu vas avoir les fûts, les pieds de cymbales et les cymbales. Concrètement, pour grossir le truc. Pour faire simple, la mienne par exemple, je l'ai acheté 1300 € pour avoir les fûts et tous les pieds de cymbales. Sachant que j'avais déjà mes cymbales avant, que c'était une batterie de remplacement, voilà, j'évolue avec le temps, tu vois ce que je veux dire. Mais on va dire qu'à ce prix-là, c'est une espèce de milieu de gamme, tu vois. Mais moi, je m'en sers que pour faire des concerts. Donc bien évidemment, cette batterie acoustique, elle prend plus de place, elle est plus difficile à transporter, mais si tu joues chez toi, elle va être plus agréable parce que tu vas pouvoir la mater, par exemple mettre un tissu dessus ou juste en dessous de ta peau de frappe, la bourrer de coussins, insonoriser tes murs, mettre un tapis au sol. Cette batterie-là fera toujours un minimum de bruit, surtout au niveau des cymbales, mais elle résonne, enfin, elle vibre beaucoup moins qu'une batterie électronique, puisque les peaux absorbent les chocs. Et quand je dis les chocs, c'est ta frappe de sauvage. Elle est moins sympa puisque tu peux pas jouer au casque, tu peux pas t'enregistrer facilement, il va falloir que tu achètes une panoplie de micros. Tu peux pas jouer à plein volume puisque tu vas faire chier tout le monde, et je te parle pas que de tes voisins proches, je te parle des voisins de tout ton quartier, tu vois. Moi, genre, quand j'ai eu une batterie acoustique, j'étais ado, les voisins à 50 mètres, ils m'entendaient jouer. Mais c'était pas trop grave parce que j'étais à la campagne. Du coup, t'as une triche que j'ai essayée, dont je t'ai parlé en début de vidéo, qu'il est possible d'appliquer. Moi, je l'ai pas vraiment abouti, au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé, et surtout, ben, j'avais pas vraiment la place physiquement d'avoir une batterie comme ça. Mais, tu peux rendre numérique une batterie acoustique. Comment? Mais c'est pourtant très simple. Tu enlèves tes pots de frappe, tu les remplaces par des pots maillés, tu rajoutes un capteur sur le bord de ton fût, tu remplaces évidemment tes cymbales, et tout ce petit bazar, tu le connectes à un module. Le même que celle-là par exemple. Et de là, après moult réglages, tu vas pouvoir utiliser ta batterie acoustique comme une batterie électronique. Ça peut être sympa si tu joues seulement chez toi et que tu aimes jouer sur ces gros fûts. Ça peut être très chiant si tu n'as qu'une batterie et que tu passes ton temps à mettre des pots maillés chez toi et remplacer pour avoir des pots de frappe en concert, et remplacer pour avoir les pots de maillets chez toi, et remplacer pour avoir les pots de frappe en concert. Si tu fais des concerts tous les week-ends, tu vas te tirer une balle. Cette solution-là d'électroniser ta batterie acoustique à grands coups de Frankenstein, ou l'autre solution pour l'électronique de passer par une carte son et une batterie virtuelle, oui, ça a un coût. Le kit batterie virtuelle, carte son, logiciel, je crois que ça m'a coûté environ 200 €, sachant que cette batterie électronique coûte déjà 800 €. Le micmac pour passer ta batterie acoustique en batterie électronique,
Eh ben, ça va dépendre de ce que tu trouves, parce que les pots maillés, c'est autour de 10 € la pot, donc à toi de faire ton calcul par rapport à ta batterie. Là-dessus, tu rajoutes les triggers, donc les capteurs que tu mets sur ton fût. Il y en a un par fût, à toi de faire le calcul rapport à ta batterie. Les cymbales électroniques, ben ça coûte des sous, un peu quand même, beaucoup, pas mal, hein. On va pas se mentir. Et puis surtout le module, si tu trouves un module correct, et ben tu vas mettre environ déjà 300 €. Rien que pour lui, hein, le module tout seul, pas de câble, rien. D'ailleurs, faudra penser à acheter des câbles. Donc tu as des solutions comme ça qui existent mais qui coûtent un peu d'argent. Et évidemment, c'est à toi de faire ton choix. Moi, mon choix, voilà, il est simple. J'adore la batterie acoustique. La mienne, elle est dans mon garage. Je la sors pour les concerts. Elle est réglée, tout ça. À la maison, le plus simple, c'est une batterie électronique. Je peux enregistrer avec, sans trop me prendre la tête. Je passe juste par un câble. Et comme j'aime pas les sons qu'il y a dans son module, eh ben, j'ai acheté une batterie virtuelle. Donc, on pourrait presque dire qu'il y a plus que 2 batteries. Mais là, ça deviendrait franchement compliqué. 2 batteries, tout batterie. To be tree. Enfin, dernier point sur cette batterie acoustique, à long terme, tu vas devoir apprendre à la régler. Quand je dis régler, c'est la tension des pots, c'est la hauteur de tes pieds, c'est choisir des cymbales qui vont ensemble, aller les tester en magasin, les écouter sur les sites internet, les écouter sur YouTube. Et ça, ça prend du temps. Alors qu'une batterie électronique, tout ce que tu vas avoir à régler, c'est les volumes de tes différents pads pour avoir un ensemble homogène. Sur une batterie virtuelle, tu as une liste de sons qui te sont proposés, donc tu as pareil, juste à choisir quel son tu mets sur quel pad. Moi j'aime assez ce côté dans la batterie électronique où tu peux choisir à quoi va servir tes éléments. Par exemple, la mienne, j'ai juste ce tom qui n'est pas un tom, puisque je l'ai configuré, mon set, de la même manière que j'utilise ma batterie acoustique. Et sur ma batterie acoustique, je n'ai pas de tom ici. Voilà, c'est ce que je pense sur ces deux batteries, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Évidemment, à chacun de faire le point sur ce qui l'intéresse le plus. Comme tu le vois, on n'est pas obligé de choisir un camp, j'utilise les deux et je pense qu'on est nombreux. Le choix appartient à chacun, ton niveau, tes besoins, ton environnement. J'en oublie un. Hein. Eh, t'es bon. Ton niveau. Ton niveau, tes moyens, ton environnement. Ah merde, je sais plus. De ton implication dans l'instrument, puisque si tu veux simplement essayer, ben oui, prends une batterie avec tes pads en caoutchouc. Fais-toi la main, vois ce que t'en penses, et puis si ça te plaît vraiment et que tu trouves effectivement que les pads en caoutchouc c'est de la grosse daube, change vite de batterie et prends ce qui te va. Si tu te posais des questions au moment de regarder cette vidéo, j'espère que j'y ai répondu. Si tu regardes cette vidéo parce que tu en as déjà regardé 15 sur la différence entre une batterie électronique et une batterie acoustique, j'ai envie de te dire, t'as pas autre chose à foutre, et si tu te posais pas de questions en commençant cette vidéo, c'est que t'es curieux, et j'aime bien ça. Alors toi, viens, j'ai envie que tu sois mon copain. Toujours est-il que je te retrouverai dans une prochaine vidéo, peut-être un défi 1 heure, peut-être autre chose, peut-être encore une vidéo où je te parlerai de la batterie. De toute façon, ce sera forcément une vidéo sur la batterie. Allez, à bientôt.